partir du moment où on a décidé de se séparer, on a décidé d'aller voir une travailleuse sociale pour au moins avoir quelqu'un de neutre qui nous aide à déterminer un peu la garde, parce qu'on a 2 enfants, et un peu les modalités, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça l'engendre trop, là, tout ça. En faisant affaire avec la médiation familiale, une des choses qu'on a découvert, c'est qu'il y a un programme du ministère de la Justice là, qui subventionne les premières heures là, de médiation. Puis nous autres, on a eu suffisamment d'heures pour couvrir tous les points qu'on avait besoin. Là. Autant le partage des biens, le partage de la garde des enfants. Ce qui est intéressant aussi, c'est que 2 ans après, on a dû rouvrir l'entente, juste reviser pour, pour divorcer finalement. Et on a eu droit encore à une subvention de 2h30 pour juste s'assurer qu'on était toujours à l'aise avec les règles qu'on avait préétablies 2 ans avant. Quand un couple décide de se séparer, les enfants, ils choisissent pas la situation. Puis je pense que un des buts communs, c'est qu'on voulait le meilleur pour les enfants. Donc, on avait besoin de quelqu'un de neutre un peu pour nous aider à déterminer les paramètres d'une vie pour les enfants fonctionnelle. Qu'est-ce qui est le mieux, puis de conseils selon aussi ce que les deux on voulait. Puis on a été bien conseillés, là, les enfants, ils se portaient bien, finalement. On se rendait dans ce processus-là pour s'occuper de la séparation, séparer les biens, s'entendre sur une garde partagée. Mais là, on a découvert qu'au travers de ça, tu as toutes les... ouais, mais... OK, mais comment tu gères les congés de Pâques, de fêtes, de Noël? Comment tu gères... aller plus vraiment dans le détail du quotidien, comment est-ce qu'on va se passer les enfants d'une semaine à l'autre, puis des détails qu'on n'aurait même pas pensé à ce moment-là, commencer à discuter. Là, dès le départ, on s'est entendu, ah, OK, on pourrait faire ça, puis on avait quelqu'un un peu pour nous guider. Le partage des responsabilités financières, je pense qu'on n'a pas le choix d'être accompagné parce que c'est tellement des... Moi, je suis pas du tout dans le domaine, là, puis c'est tellement des questions délicates. L'argent, c'est toujours délicat, puis aussi des choses qu'on n'aurait pas pensé. Puis on dirait que le fait que ça soit amené par quelqu'un de neutre, il n'y a pas un intérêt pécuniaire. Même si on est les deux assez honnêtes là, sur ce point-là, mais on ne sent pas qu'il y a une attrape, surtout lorsqu'on maîtrise moins bien le sujet que l'autre ou quoi que ce soit. Je pense que c'est un peu l'idée dans tout ça de dire il y a quelqu'un de neutre. T'sais, on n'a pas chacun nos avocats qui nous poussent à dire prends-en plus de ton bord. Ou il y a quelqu'un de neutre, puis les deux on avait confiance en cette personne-là. On peut en discuter. Si on sent qu'il y a un point qui est plus litigieux, bien, on peut amener nos préférences ou notre questionnement aussi. C'est pas évident. Des détails qu'on n'a jamais pensé. Puis là, des fois, on se regarde en me disant, je sais pas, tu sais, on n'a pas pensé à ça. C'est quoi les impacts? Mettons, l'enfant, quand tu le redonnes à la mère, comment on fait ça? Est-ce qu'on l'amène le soir à la maison, puis on laisse l'enfant, puis on lui laisse la main, tandis qu'il va prendre la main de la mère. Puis, elle nous a conseillé peut-être de passer plus par laisser l'enfant à l'école, puis l'autre parent vient le chercher le soir, puis comme ça, l'enfant voit moins la séparation, ça se fait un peu plus smooth. On part d'une vie où est-ce qu'on est 24 heures sur 24 avec l'enfant. Et la médiation professionnelle peut nous conseiller sur différents modèles de garde. Ce qui est intéressant, c'est que les parents ont toujours le dernier mot, mais nous amènent quand même un exemple 5 jours, 5 jours, 2 jours, 2 jours, ou une semaine. Et comme Dominique l'a démontré, on ne pense pas aux impacts sur le coup que ça a. De laisser l'enfant de main à main peut être plus déstabilisant pour un jeune enfant que d'avoir la journée à la garderie pour absorber pour le tampon. Ça, en tant que parent, on ne connaît pas la réalité, mais en tant que peut-être travailleur social, spécialiste, expérience, c'est déjà mesuré. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'approche très en douceur, très humain. Personnellement, moi, j'ai pas besoin d'être... J'ai besoin un peu d'être
mais pas chouchouter, mais que ça soit fait avec douceur, que ça soit fait avec humanité, c'est quand même une famille, là, donc des questions, là, donc des humains finalement. Là, donc tout le côté douceur, le côté un peu réflexion, qu'on a le droit de dire nos craintes, nos peurs. Je sais pas, moi, c'est ce que j'ai le plus apprécié dans le processus. Finalement, en conclusion, comme presque 3 ans après notre séparation, je pense que ça a très bien été. Puis ça va toujours bien. Puis si jamais on a des points de litige, on peut revenir voir la médiatrice. Je pensais qu'on était assez fort pour tout faire nous-mêmes, mais finalement, avec l'accompagnement, je me suis rendu compte que ça a juste permis d'établir des bases solides dans la séparation, finalement. Ça se dit bizarre, là, mais dans le sens qu'on a des règles, tout se passe bien, les enfants, ils se portent bien. Donc oui, pour moi, c'est une expérience très positive, là. On a été bien accompagnés.